Bonjour, salam alaikum et on est sur la chaîne Atenka 16. Aujourd'hui, on va traiter les suites. On va commencer à entamer les séries sur les suites. On va faire quelques exercices. Et sans plus tarder, on commence avec l'exercice suivant. On dit soit la suite récurrente. Vous aurez, comme je le fais souvent, vous aurez le sujet affiché à l'écran. Donc, on a donné une suite UN définie par sa forme de récurrence. UN plus 1 égale 5, UN plus 3 sur UN plus 3, et après on a donné la suite de n. Donc on a dit la première question de montrer que 0 inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à 3. Donc pour démontrer par récurrence, faire une démonstration par récurrence, qu'est-ce qu'on fait? On a d'abord, on suppose, on prend pour le cas n égale à 0. Par exemple ici le n c'est élément de grand N, donc on peut commencer par 0. Première étape, on prend pour n égale à 0. Après, si pour n égale à 0 c'est vrai, on va supposer que c'est vrai à l'échelle de n. Et on va essayer de déterminer l'échelle de n plus 1. Donc si c'est vrai à n plus 1, l'échelle de n plus 1, donc on va dire maintenant que la démonstration est complète. Donc on va dire pour n égale à 0. Cela veut dire quoi? Que 0 inférieur ou égal à U0 inférieur ou égal à 3. Or mon U0 c'est quoi? Mon U0 c'est 1. Donc cela veut dire que 0 inférieur ou égal à 1 inférieur ou égal à 3. Donc 1 se trouve entre 0 et 3. Voilà, on va dire que ça c'est vrai. Ça c'est vrai pour 1. Donc maintenant, supposons que 0 et que U0 inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à 3. Et démontrons que 0 inférieur ou égal à UN plus 1 inférieur ou égal à 3. Donc on va démontrer à l'échelle n plus 1. Voilà. On va démontrer à l'échelle n plus 1. Donc comment on va faire? On sait quoi? On sait que 0, on a supposé ça. On a supposé que 0 est inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à 3. C'est vrai, on a supposé ça. Donc on a démontré que 0 inférieur ou égal à UN plus 1 inférieur ou égal à 3. Donc regardez, UN plus 1 c'est quoi? UN plus 1 c'est là. Donc on peut dire que d'une part, 0 inférieur ou égal à 5 UN inférieur ou égal à 5 fois 3, 15. À 15. Donc on a ça. Donc 0, oui, 0 inférieur ou égal à 5 UN inférieur ou égal à 15. Maintenant, on a 3 inférieur ou égal à 5 UN plus 3 inférieur ou égal à 18. Donc ça c'est d'une part. Maintenant d'autre part, on a 0 inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à 3. Donc ici, cela implique quoi? Que 3 inférieur ou égal à UN inférieur à UN plus 3 inférieur ou égal à 6. Donc on a quoi? On a ça et on a ça. Donc je vais essayer de dire que on a UN plus 1 est égal à 5 UN plus 3, le tout sur UN plus 3. Donc cela veut dire que si on fait le rapport de ces deux entités, on aura quoi? 3 divisé par 3 inférieur ou égal à 5 UN plus 3, le tout sur UN plus 3 inférieur ou égal à quoi? À 18 sur 6. 18 sur 6. Donc on aura UN plus 1 ici. Inférieur à 18 divisé par 6, ça fait quoi? Ça fait 3. Ici, inférieur ou égal à 1. Donc, or, on a quoi? 0, 0, inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à 3. Donc, par, on va dire minoration. Minorer, c'est-à-dire, on va prendre le 0 qui est encore inférieur au 1 là. Donc, par minoration, 0 inférieur ou égal à UN plus 1 inférieur ou égal à 3. Donc, c'est ça qu'on vient de démontrer. D'où, au final, la conclusion, d'où 0 inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à combien? À 3.
Donc ça, c'était la première question. On va répondre à la deuxième question. 2. Petit a. On a étudions la monotonie de UN. La monotonie de UN. Si on dit d'étudier la monotonie d'une suite, cela veut dire montrer est-ce que la suite est croissante ou bien est-ce que la suite est décroissante. Maintenant, pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante, on calcule. Donc, je vais écrire calculons UN plus 1 moins UN. Donc, pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante ou constante, on calcule UN plus 1 moins UN. Si c'est supérieur à 0, le résultat, cela veut dire que c'est croissante. Si c'est inférieur à 0, le résultat, cela veut dire que c'est décroissante. Et si c'est égal à 0, le résultat, cela veut dire que c'est constante. La suite. Donc, UN plus 1 moins UN égale à quoi? UN plus 1, c'est quoi? C'est 5 UN plus 3. Le tout sur UN plus 3. Donc, moins UN. Donc, moins UN. C'est égal à quoi? Ça fait 5 UN plus 3 moins UN facteur de UN plus 3. Donc, le tout sur UN plus 3. Donc, je fasse ça. Donc, pour la première question, il y a aussi d'autres manières de démontrer la démonstration par récurrence. Donc, il y a aussi d'autres manières de démontrer. Il y a certains qui prennent le 0 inférieur ou égal à UN. Ils font pour ça. Après, ils prennent aussi le UN inférieur ou égal à 3. Donc, il y a d'autres manières de démontrer la première question. Donc, UN plus 1 moins UN égale à quoi? Ici, on a 5 UN plus 3 moins UN au carré plus non, moins, donc UN fois 3, donc moins 3 UN. Le tout sur UN plus 3. Donc ça fait quoi? Donc 5 UN moins 3 UN. Donc je vais écrire d'abord moins UN carré, parce que c'est le terme le plus grand. Maintenant, après plus 2 UN lorsqu'on fait la différence, et plus 3. Donc le tout sur UN plus 3. Donc UN plus 1 moins UN, c'est égal à ça. Donc, on doit voir est-ce que ça c'est supérieur à 0, ou bien ça c'est inférieur à 0, ou bien ça c'est égal à 0. Donc, pour le dénominateur par exemple, pour le dénominateur, on sait quoi? On vient de démontrer dans la question 1 que 0 inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à 3. Donc, ce qui nous intéresse c'est cette partie. On sait que 0 inférieur ou égal à UN, c'est-à-dire UN est supérieur ou égal à 0. Donc, cela veut dire quoi? Que le UN plus 3, quelque chose qui est déjà supérieur à 0, si on lui ajoute 3, il sera toujours supérieur à ce 0-là. Maintenant, strictement même, parce qu'on lui a ajouté 3. Donc, UN plus 3, strictement positif. Donc, maintenant, le signe de UN plus 1 moins UN dépend de quoi? Dépend du numérateur, parce qu'on a prouvé que ça, c'est déjà supérieur à 0. Donc ça, si c'est supérieur à 0, tout est positif. Si c'est inférieur à 0, moins divisé par plus, ça fait moins. Voilà. Donc on doit déterminer est-ce que ça c'est positif ou ça c'est négatif. Donc dépend du signe de moins UN carré plus 2 UN plus 3. Donc on va poser ça. De ça. Ça dépend de ça. Donc posons moins UN carré plus 2 UN plus 3 égale à 0. Donc ici, normalement, on calcule le delta. Mais moi, je n'ai pas calculé le delta. Pourquoi? Parce que le A plus C égale à quoi? Moins 1 plus 3, qui est égal à 2, qui est égal à B. Donc le x1 égale à moins 1. Lorsque A plus C égale à B, le x1 égale à moins 1. Et le x2 est égal à moins C sur A. Moins C, c'est quoi? Moins C, c'est moins 3. Donc moins 3 sur 1. Moins 3 sur moins 1 qui fait 3. Donc x1 est égal à moins 1, x2 est égal à 3. Donc ici, donc vous pouvez le faire, on peut le faire avec le tableau. Le tableau si on veut. Regardez. On va essayer de le faire avec le tableau. Donc moins UN au carré plus 2 UN plus 3. Donc on a comme UN ici. Bon, c'est comme X quoi. On va mettre les résultats de X.
Ici, on a moins 1. Ici, on a par exemple plus l'infini, par exemple. Donc là. Donc, regardez. Bon, je vais mettre moins l'infini ici. Donc, je vais mettre 0 et 3. Normalement, le UN, il est défini entre 0 et 3. C'est ça qu'on a montré. On a dit que le UN est entre 0 et 3. Donc, normalement, c'est cette partie qui nous intéresse. Mais pour trouver le signe, on va faire quoi? On va mettre moins 1 ici. Ça s'annule là et ça s'annule là. Normalement, voilà, c'est ici. À partir de là. C'est ici qui nous intéresse, quoi. Pas ici ni ici. Donc, on va essayer seulement de déterminer le signe. Donc, on a signe de A à l'extérieur, signe contraire de A à l'intérieur. Donc, ici, ça ne nous intéresse pas. Ici aussi, ça ne nous intéresse pas. Donc, on a quoi ici? On a plus. Vous voyez, on a plus. Donc, on va dire moins UN carré plus 2UN plus 3 est supérieur à 0. Donc, regardez, le dénominateur est supérieur à 0. Le numérateur aussi est supérieur à 0. Donc, cela veut dire que le rapport, ça sur ça, est supérieur à 0. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que UN plus 1. Donc, UN plus 1 moins UN est supérieur à 0. Donc maintenant, on a trouvé que UN plus 1 moins UN est supérieur à 0. Donc, on dit petit b. Que peut-on déduire pour la suite? Donc, déduction. Déduction. On a notre suite qui est majorée. On a, bon, pas majorée, on a UN est croissante. Normalement, on doit le dire ici. Donc, UN, on va dire croissante comme ça. Donc, UN est croissante et on a dit 0 inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à 3. Cela veut dire UN est majoré par 3. Majoré par 3. Donc, et 0 inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à 3. Donc, UN est majoré par 3. D'où UN est une suite convergente. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour qu'une suite soit convergente, soit elle doit être croissante et majorée, ou décroissante et minorée. Voilà, donc elle est convergente. Ici, notre cas, elle est croissante et elle est majorée. Donc elle est convergente. C'est ce qu'on peut déduire. Maintenant, la question petit 3 se passe ici. 3. Montrons que Vn est une suite géométrique. Et puis voilà, et déterminer sa raison et son premier terme. On a dit Vn égale à quoi? Vn égale à Un moins 3 sur Un plus 1. Donc cela implique quoi? Vn plus 1 égale à quoi? Un plus 1. On remplace tous les n par n plus 1. Donc moins 3 sur Un plus 1 plus 1. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut faire le rapport de ça. Regardez, on peut faire... Parce qu'une suite géométrique, c'est quoi? Une suite géométrique, cela veut dire que Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Autrement dit, Vn plus 1 divisé par Vn égale à Q. Donc, c'est ça une suite géométrique. Donc, c'est ça qu'on doit montrer. Maintenant, si on fait le rapport de ces deux-là, plus 1. Si on fait le rapport de ces deux-là, on doit avoir un Q, un Q. Donc maintenant, quelle est la solution la plus simple? Je vois si je fais ce rapport-là, j'aurai les UN plus 1 et les UN qui sont mélangés. Donc là, je peux directement travailler avec ça pour avoir le QVN. C'est-à-dire le Vn plus 1 égale à quoi? Égale à UN plus 1 moins 3 sur UN plus 1 plus 1. Donc, c'est égal à quoi? Ici, c'est égal à le UN plus 1, ça fait quoi? Ça fait 5 UN plus 3, le tout sur UN plus 3, donc moins 3. Et ici aussi, ça fait 5 UN plus 3 sur UN plus 3 plus 1.
Voilà. Donc ici, c'est égal à quoi? Regardez attentivement. Ici, ça fait 5UN. Donc, on va mettre au même dénominateur. Même dénominateur. Au numérateur en bas aussi. Donc, ça fait 5UN plus 3 moins 3 facteurs quoi. Donc, 3 facteurs de UN plus 3. Donc, le tout sur UN plus 3. Au dénominateur, on a 5UN plus 3 plus UN plus 3. Vous voyez? Donc plus UN plus 3 parce que c'est multiplié par 1. Donc le tout sur UN plus 3. Donc on peut simplifier ces deux là. Donc on aura quoi? Ici on aura 5UN plus 3 moins 3UN. Moins 3UN, moins 3 fois UN, ça fait moins 3UN. Moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Donc moins 9. Ici, on a 5UN plus UN, ça fait 6UN. 6UN plus 6. Vous voyez? Donc ici, c'est égal à quoi? Ici, ça fait 6UN plus 6. Mais au numérateur, ça fait quoi? 5 moins 3, ça fait 2UN. 3 moins 9, ça fait moins 6. Voilà. Donc ici, je vais effacer cette partie. Ici, on a ça, Vn plus 1. Donc Vn plus 1 égale à quoi? Ça fait 2UN moins 6 sur 6UN plus 6 égale à quoi? Je mets ici 2 en facteur. Il va me rester UN moins 3. Je mets en bas 6 en facteur. Il va me rester UN plus 1. Donc 2 divisé par 6, c'est comme si on avait un tiers. Donc Vn plus 1 égale 1 tiers. Maintenant, regardez ce qui se trouve là. Voilà. Regardez ce qui se trouve là. UN moins 3 sur UN plus 1. Regardez, UN moins 3 sur UN plus 1. Donc c'est notre Vn qui est là. Vous voyez, donc Vn plus 1 égale à, comme on l'avait dit, Q fois Vn. Donc le Q égale à 1 tiers. Et le premier terme, c'est V0. V0 égale à quoi? Ça fait U0 moins 3 sur U0 plus 1. Ça fait U0, ça fait 1. 1 moins 3 sur 1 plus 1. 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc, et 1 plus 1, ça fait 2, qui fait moins 1. Donc, V0 est égal à moins 1. Donc, la raison, c'est 1 tiers. Et le premier terme, c'est V0 qui est égal à moins 1. Donc, j'efface cette partie. Petit 4. C'est petit 4, non? Oui, petit 4. Petit 4, on dit déterminer. Déterminons 2 points. Vn en fonction de n. Voilà, Vn en fonction de n. Donc, on sait déjà que Vn est une suite géométrique. Comment déterminer Vn en fonction de n? On écrit la formule de récurrence de Vn pour une suite géométrique. Vn est égal à quoi? Ça fait Vp facteur de Q à la puissance n moins p. Donc, c'est ça la formule pour une suite qui est géométrique. Voilà. Pour les suites arithmétiques, on a aussi leur forme. Donc, c'est ça la forme. Donc, avec quoi? Notre P égale à 0. Notre Q égale à 1 tiers. Voilà. Donc, Vn serait égal à quoi? V0 fois 1 tiers à la puissance n. Parce que n-0, quoi. n-0. Donc, implique que Vn égale à V0, ça fait moins 1 qui est là. Donc, moins facteur de 1 tiers à la puissance n. Donc ça c'est le Vn. Regardez, c'est en fonction de n. Donc maintenant, après on demande Un en fonction de n. Donc Un en fonction de n. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on ne connaît pas le type de UN. On ne sait pas si UN est une suite arithmétique ou géométrique. Donc, au lieu de chercher à déterminer est-ce que UN est arithmétique, est-ce que UN est géométrique, quand vous voyez ces genres d'exercices, vous allez remarquer qu'il y a une relation entre UN et VN. Donc, au lieu de déterminer la forme, de déterminer d'abord est-ce que UN est arithmétique ou géométrique, puis après utiliser cette forme, vous allez directement, vous avez déjà l'expression de VN en fonction de N, vous utilisez directement la relation. Donc, dans ces exercices, vous utilisez directement la relation. Vous avez déjà VN en fonction de N qui est là. Donc, vous utilisez cette relation pour trouver UN en fonction de N. Donc, on a Vn est égal à UN moins 3.
le tout sur UN plus 1. Donc cela implique quoi? On fait produit moins égal produit des extrêmes. On aura quoi? Vn facteur de Un plus 1 égale à Un moins 3. Donc cela implique quoi? Quand on développe, on aura Vn Un plus Vn qui est égal à Un moins 3. Cela implique quoi? Un va venir de ce côté. Un va venir de ce côté. Donc on aura Vn Un moins Un est égal à, oui, ça va venir de ce côté. Donc est égal à moins 3 moins Vn. Moins 3 moins Vn. Donc ici, Un en facteur. Si on met Un en facteur, on aura Vn moins 1 est égal à moins 3 moins Vn. Voilà. Donc ici, on va faire amener ça de l'autre côté. On aura Un est égal à moins 3 moins Vn, le tout sur Vn moins 1. Donc là, c'est simple. Donc ici, est égal. Donc on peut le mettre moins en facteur en haut. Je disais, on peut mettre moins en facteur en haut, c'est-à-dire on met moins en facteur. Il va rester 3 plus Vn. Le tout divisé par quoi? Par Vn moins 1. Donc Un, c'est à vous de voir et moi je mets pour me faciliter la tâche. Donc j'aurai 3 plus Vn en haut. Et ici, quand on multiplie par moins, on aura moins Vn plus 1. Donc on peut écrire encore 1 plus 1 moins Vn. Donc cela veut dire que le Un égale à quoi? 3 moins Vn. Vn c'est quoi? Vn c'est ça. Donc 3 plus Vn. Vn, il y a un moins devant. Donc j'écris le moins 1 tiers à la puissance n. Donc 1 moins ici. Après le moins de la formule, ça fait encore 2 moins. Moins fois moins, ça fait plus. Donc 1 tiers à la puissance n. Donc c'est ça notre Un. Donc c'est ça notre Un en fonction de en fonction de n. 5. On demande déterminant. Limite de Vn et de Un. Donc la limite n tend vers plus l'infini. Si on dit déterminer la limite, là, c'est lorsque n tend vers plus l'infini de Vn est égal à quoi? Ça fait la limite n tend vers plus l'infini de quoi? De cette expression-là, de moins facteur de 1 tiers divisé par n. Et à la puissance n, je veux dire. Donc je n'ai plus besoin de ça. Donc c'est à vous de voir maintenant. Donc cette limite égale à quoi? Ça fait moins 1 tiers à la puissance plus l'infini. Maintenant, une astuce avec les suites. La raison à la puissance n là, vous regardez ce qui se trouve ici. Si 1 divisé par 3 est inférieur strictement à 1, si c'est inférieur strictement à 1, cela veut dire que la limite tend vers 0. Mais si c'est supérieur ou égal à 1 ici, le rapport là, cela veut dire que la limite tend vers l'infini. Donc 1 divisé par 3, c'est 0, quelque chose qui est inférieur à 1. Donc on va dire 1 divisé par 3 est inférieur à 1. Alors, maintenant la limite n tend vers plus l'infini de moins 1 tiers à la puissance. Bon, on va dire alors, je ne dois pas écrire limite deux fois. Donc moins 1 tiers à la puissance plus l'infini est égal à 0. Donc limite n tend vers plus l'infini de Vn égale à 0. Donc maintenant, on va faire la limite de Un. Limite n tend vers plus l'infini de Un égale à quoi? Égale à la limite n tend vers plus l'infini de 3 moins 1 tiers à la puissance n. Et ici 1 plus 1 tiers à la puissance n. Donc ici, regardez, on sait déjà que là c'est 0, 0, parce que leur raison c'est inférieur. Donc on aura 3 sur 1 qui fait 3. Donc la limite de Un, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à 3. Donc c'est la fin de cet exercice. Je vous remercie d'avoir visualisé la vidéo. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous abonner, partager, liker, commenter. Vos critiques sont bienvenues. En commentaire également. Donc à la vidéo prochaine.